Le Lloydcast. Les résonances. Salut la compagnie, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur ce nouvel épisode, cette nouvelle résonance, la 24,2, parce qu'il n'y a pas eu de 25. Et non, pour le moment, j'ai vraiment pas du tout le temps. C'est pas que je ne prends pas le temps, mais je n'ai absolument pas le temps de faire un nouveau remarquable et crois-moi bien que ça me désole parce que j'adore ce format. J'adore te faire découvrir des personnes que je trouve vraiment remarquables. Si les semaines avaient 8 jours, peut-être que j'arriverais à te faire davantage d'épisodes. Je sais que très peu de personnes écoutent, je suis pas idiot, je me doute bien. Mais sur les remarquables, il y avait quand même toutes ces écoutes que j'apprécie tout particulièrement et qui m'ont toujours donné envie de continuer. Mais là, aujourd'hui, j'arrive pas à trouver ce temps et pourtant il y a des personnes qui sont formidables et qui m'ont déjà donné leur accord pour que je puisse échanger avec elles, mais malheureusement on trouve pas ce temps. C'est toujours très compliqué avec mes différentes activités. Alors à la fois je suis très content parce que je travaille beaucoup, il y a de très très bonnes nouvelles qui arrivent et que j'ai hâte de te partager peut-être à travers ces résonances, mais je suis obligé de sacrifier une chose que j'aime, qui me passionne, qui est celle du monde du podcast. À côté, je suis très heureux aussi d'avoir tout ce travail. Et voilà. Donc pour le moment, le Lloydcast, c'est de manière un petit peu épisodique comme ça. C'est un petit morceau de temps à autre. Et j'espère à un moment avoir un tout petit peu plus de temps pour enchaîner 4-5 remarquables que je te diffuserai au fur et à mesure. Aujourd'hui, j'avais simplement envie de te faire un retour. Alors, je pense que tu es au courant. J'ai créé un concours il y a de ça maintenant bientôt 2 ans. Enfin, une grosse année et demie, on va dire, qui s'appelle donc Ton Lloyd, qui est simplement, parce qu'il y a eu 2 éditions, qui est ouvert aux compagnies amateurs francophones. Donc, enfin, tout ça, j'en ai déjà largement parlé, je ne vais pas revenir dessus. J'offre donc à une compagnie amateur francophone une de mes pièces gratuitement avec un an d'exclusivité pour pouvoir jouer la pièce en toute tranquillité. J'ai pu aller le week-end dernier. Donc, le week-end dernier, c'était le week-end du 24, 25, 26 novembre, je crois. 26, 27, 28. Du côté de La Rochelle. Voir les baladins de Breuil-Magnier pour leur remettre officiellement le prix, les 2 pièces que j'ai écrites pour eux, pour le concours Ton Lloyd. Ça a été un moment vraiment formidable. J'étais très heureux, j'y étais en famille. On a été admirablement reçus et cerise sur le gâteau, il y avait aussi la présence de mon parrain, je t'en ai parlé déjà de nombreuses fois. Alors avec lui aussi, je compte bien faire un podcast, mais à mon avis je vais le faire en 12 épisodes parce que Jean-Paul a beaucoup à partager. Il est très généreux, il est très généreux aussi dans la parole. Et bref, on a pu avoir beaucoup d'échanges et puis aussi un échange face à une quinzaine de compagnies où on parlait de l'écriture, pour les amateurs, des échanges entre les compagnies amateurs et les auteurs, celles qui ont des problèmes, celles qui y arrivent très bien, pourquoi un auteur va écrire aussi pour des compagnies amateurs, et Jean-Paul est un héros de l'écriture aussi pour les compagnies amateurs. C'est un véritable exemple, je crois, pour nombre d'entre nous. Et en tout cas, pour moi, c'est un vrai modèle. Et on a pu aussi voir le travail des baladins de Breuil-Magnier qui sont menés par Philippe Percotet-Tu. Et donc, il y en a plein d'autres. Il y a Jacques, Patricia, Martine, des prénoms qui me viennent comme ça, des gens que j'ai pu rencontrer. On a vu que dans une petite ville, je crois, de 1500 habitants, il y a une formidable troupe de théâtre amateur qui prend des risques, qui tente vraiment des choses pas simples en termes de projets, de pièces. Et je leur tire ici mon chapeau parce qu'on a vraiment vécu un week-end vraiment, vraiment super. Et ça me donne toujours encore plus envie de garder cette ferveur que j'ai pour le théâtre amateur. Il y a
plein de choses qui vont arriver par la suite aussi pour moi vis-à-vis du théâtre amateur. Plein d'autres festivals qui ont décidé de m'inviter. Et j'en suis très heureux et je m'en ferai de toute façon l'écho ici ou sur mon site lilianloyd.com. Tu peux toujours t'y inscrire, y compris sur le Facebook Lilian Lloyd Off, pour avoir un maximum de nouvelles. Voilà, je voulais simplement dire que cette première édition de Ton Lloyd est arrivée un peu comme ça, par hasard. Je l'ai déjà expliqué plusieurs fois qu'elle est le résultant d'une dette vis-à-vis du monde amateur. Et j'avais très envie de partager ça avec toi pour dire que j'ai été très heureux de pouvoir donner ces deux pièces aux baladins de Breuil-Magnier qui maintenant ont la lourde tâche de monter ces pièces pour l'année prochaine. Et j'ai très très hâte de voir ce qu'ils vont faire et j'ai énormément confiance. Voilà, c'était un petit billet, une petite résonance un peu courte. J'essayerai d'en faire davantage dès que j'aurai un petit peu plus de temps. Voilà, n'hésite pas à laisser un petit commentaire, un petit like ou à partager cet épisode. En ce qui nous concerne, on se retrouve bientôt pour toute autre chose. Salut, la compagnie. Retrouvez le Lloydcast sur Spotify, Apple Podcast, PodCloud et maintenant YouTube. Abonnez-vous et à bientôt.